pas mettre un hydrofuge dessus ou quelque chose. Même avec les supports en métal, là. Le deuxième salon d'art s'est déroulé ce week-end à la salle Sévria de la Haye-Foissière. Au programme, 30 artistes, peintres, sculpteurs et photographes ont pu exposer et échanger avec les visiteurs. Le salon de Sévria, il s'est fondé il y a 2 ans, en 2012, puisque la salle avait été rénovée et on faisait le festival des créateurs des Pays de la Loire. Et la mairie ne voulait plus faire le grand salon. Donc, voulait qu'on fasse un salon, mais qu'ici. Et donc, moi, j'ai dit niette. Et donc, m'est venu de faire un salon plus intimiste, peinture, sculpture, photographie en biennale. Et ils ont bien voulu qu'une année sur 2, on reprend tout l'ensemble, la salle Omnisport, plus cette salle pour faire et on l'a fait l'année dernière. Et maintenant, notre association fait partie des ateliers d'art de France, donc ça nous a grandi. Un salon intimiste, peinture, sculpture, photographie. Je voulais faire un salon de petite envergure, mais de style, de valeur, comme dans une grande ville. Donc, pour moi, un salon, c'est comme une œuvre d'art. Donc, je mets des touches de couleurs, ouvrir à la peinture, sculpture, que rien s'entrechoque pour monter un salon qui plaît et de plus en plus et qui monte en puissance. Satisfaction certaine des exposants à l'unanimité. J'aime bien cette ambiance. J'aime bien l'échange qu'il y a entre les artistes. Parce qu'on a tous plus ou moins l'habitude d'exposer dans les galeries. Donc on se connaît à travers notre travail, mais jamais au niveau de la visu. Et là au moins on peut échanger. Voilà. Et puis ouais, c'est agréable, quoi. C'est appréciable. Alors justement, qu'est-ce que vous échangez? Alors nos différents points de vue sur le travail qu'on fait les uns les autres. Après les expositions environnantes, notre carrière. Voilà, notre façon de voir les choses, notre évolution dans l'art. Voilà, puis des choses anodines, quoi. Ce qu'il y a plus bête, hein. Alors justement, si on parlait un petit peu de cette évolution dans l'art. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est que c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'artistes en France et puis à l'étranger. Il y a aussi beaucoup d'artistes qui donnent des cours. Alors, moi, le premier d'ailleurs. Mais le but pour nous, c'est pas de créer notre propre concurrence, hein. On forme les gens pour que ça fasse plaisir, pour qu'ils accrochent un tableau ou qu'ils mettent une sculpture sur un meuble chez eux, voilà, pour qu'ils comprennent mieux notre fonctionnement en tant qu'artistes. Voilà. Et à partir du moment où ils se mettent à faire de la peinture et de la sculpture, ils comprennent mieux notre raisonnement, puis ils comprennent plus la complexité du travail. Voilà. L'ambiance est conviviale, c'est une ambiance d'échange entre artistes et organisateurs, hein. Voilà. Donc c'est une première pour moi. Donc je découvre le côté visite, voilà. Est-ce que vous faites beaucoup d'échanges également avec les visiteurs? Alors pour l'instant, les gens passent, s'arrêtent un petit peu et reviennent justement pour discuter et échanger. Donc on est un peu dans l'attente aussi. Voilà. Ah, ils discutent de quoi? De la technique surtout, l'étonnement, voilà, de découvrir la technique personnelle, enfin proche. Voilà, ils s'approchent, ils regardent, ils observent. Alors c'est un bon salon et ça fait plaisir d'être avec des artistes de talent et de se retrouver pour certains, comme par exemple l'invité d'honneur, avec qui j'ai beaucoup exposé au début et que j'avais perdu de vue. Et donc pour moi, je suis venue, je suis contente d'être là et c'est un très bon salon. Vous avez un art qu'on appelle la sculpture, oui. D'accord, et sur pierre, c'est ça? Que sur pierre, uniquement sur pierre. Je suis une passionnée de cailloux, j'aime toutes les pierres et j'aime toutes les essayer. Donc à chaque fois que je trouve une nouvelle pierre, j'essaie de faire une sculpture dedans. Voilà. Et je voudrais savoir à peu près, au niveau création, au niveau créativité, comment est-ce que d'une pierre, vous arrivez à faire ce genre de jet aussi magnifique? Alors, presque toutes mes sculptures partent d'un fait divers, d'une journée, de quelque chose qui s'est passé dans la journée. Et souvent, dans une période du matin très tôt, souvent des périodes de lune, ça fait tilt et j'ai la sculpture qui est toute faite dans la tête. Après, c'est vrai, c'est ça qui est le plus compliqué, c'est de garder le modèle qu'on a vu et trouver la pierre où ça va rentrer dedans. Ça, c'est le plus compliqué. Parce que quelquefois, je reste pendant des mois et j'ai toujours ma sculpture en tête et maintenant, je commence à mettre un petit peu sur papier, mais en général, je ne dessine pas. Et je me dis, bon, il faut vite que je trouve la pierre pour loger ça dedans, quoi. Voilà comment ça se passe. J'ai pas...
Je fais pas de croquis, sauf pour des commandes, où là je suis obligée de faire évidemment des croquis et quelquefois une terre, mais alors ça me casse vraiment beaucoup les pieds. Un superbe salon d'art qui a ravi artistes et visiteurs. Rendez-vous en 2016 sans faute. Prenez la carte. Est-ce que j'arrive à lire les œuvres